Alors, Galtier est-il lucide ou se voile-t-il la face sur son bilan? Il se voile la face, il ne mérite pas de continuer, c'est ce que pense le procureur Jérôme Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'avocat de Christophe Galtier, c'est maître Jean-Michel Larquet. Bonsoir maître. Bonsoir. Et donc le juge totalement impartial Oui. sur le dossier, qui connaît à peine l'accusé du soir, c'est le juge Dimeco. Bonsoir. Bonsoir. J'ai voulu Ouais. faire un accent de truc, mais non, ça marche Ouais, pas. non, ça Je marche voulais pas, faire ouais. l'accent du juge véreux, mais non, ça Ah marche oui, pas. d'accord, c'est ça. Alors allons-y, monsieur le procureur. Il mérite pas de continuer, Christophe Galtier? Non, moi c'est même malheureux pour lui parce que ça reste quelqu'un que j'apprécie. On l'a reçu ici dans l'émission. Vraiment, déjà, je le remercie encore d'être venu et de nous avoir expliqué ce qu'il voulait mettre en place. Mais je suis obligé de constater que tout ce qu'il a pu nous dire ici, avec toute sa franchise, ça se vérifie pas sur le terrain. Et le constat, il est terrible pour lui. Mais depuis la Coupe du Monde, je parle même pas des matchs avant la Coupe du Monde parce qu'il y a eu des matchs quand même qui n'étaient pas forcément bien maîtrisés. Mais on va dire la période la plus importante, c'est la deuxième partie de saison et surtout la dernière ligne droite. Et c'est souvent là que ça se gagne. Alors oui, il est champion. Oui, est-ce que être champion aujourd'hui, c'est pas banal malheureusement pour le Paris Saint-Germain, à l'image de leur fête à Strasbourg, je pense que ça devient vraiment banal aux yeux de tout le monde, des joueurs, des dirigeants, du staff et surtout des supporters et des amoureux du Paris Saint-Germain. Ça, c'est ce qui est le plus grave. Donc, tu minimises malheureusement le titre de champion et que derrière, qu'est-ce qui te fait dire que l'entraîneur a apporté des choses intéressantes? C'est le profil de jeu qu'il a, le style d'équipe qu'il a, l'équipe type qu'il met en place. Quand tu as un effectif comme le PSG, je pense qu'il y a des grandes lignes qui doivent être beaucoup plus claires qu'elles l'ont été tout au long de l'année. Il n'y a pas d'équipe type. Il n'y a pas de style. On nous a parlé un jour au début de saison, on va défendre à 3. Le recrutement a été fait pour défendre à 3. Ça a marché sur le mois d'août. Après, ça laissait un peu à désirer. On est revenu à 4 derrière. On est revenu à 3 milieux de terrain. Des fois à 4 milieux de terrain avec 2 attaquants, avec un attaquant axial et 2 attaquants de côté en 4-3-3. Donc, il a testé plein de choses. Mais quand tu testes autant avec ces joueurs-là, c'est qu'au d'un moment, tu perds les pédales. Et ça s'est vu dans le jeu. On peut refaire le bilan. Et moi, j'aime bien aussi parler des statistiques sur les victoires obtenues, comment tu les as obtenues, si elles ont été méritées, pas méritées, avec de la lucidité, le recul pour dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été. Le problème, c'est qu'il y a, depuis le mois de décembre, fin décembre et la première défaite à Lens, elle a mis du temps à arriver, la première défaite, mais malheureusement, ça en déclenché plein d'autres. 9 défaites, il y a eu sur les 27 derniers matchs. 9 défaites, une défaite tous les 3 matchs. Mais quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, c'est inconcevable. Déjà, c'est pas possible. Et puis après, il y a les victoires. Et malheureusement pour Christophe Galtier, quand je parlais de style et tout, et d'assurance, de confiance que ce groupe ne dégage pas du tout et que son équipe ne dégage pas, même lui dans ses choix, il n'a jamais eu des choix très clairs. Il a toujours protégé les statuts, malheureusement, contrairement à ce qu'il nous avait dit ici même. Moi, je vois sur toutes les victoires obtenues, et il y en a quelques-unes quand même, parce qu'ils ont plus gagné que perdu, il y a une victoire qui est maîtrisée, c'est celle à Marseille 3-0. Ouais. Le reste du temps, même contre Angers, contre Troyes, contre Ajaccio, des équipes qui étaient à la ramasse, ils ont manqué de maîtrise par moment. Mais quand tu t'appelles le PSG et que tu as ces moyens là, je suis désolé Christophe, tu es passé à côté de ton année, à tous les niveaux, malheureusement. Donc oui, tu mérites pas de rester au Paris Saint-Germain. Tu as eu ta chance. Après, attention, ils vont lui faire un chèque, il sera pas malheureux. Et je pense qu'il rebondira ailleurs parce qu'il le mérite aussi. Parce que quand il est arrivé, il avait quand même le statut de meilleur entraîneur. Mais cette année, la preuve, les trophées hier remis, c'est Francaise et lui n'est même pas dans les 5. Parole à la défense, maître Larquet. Oui, je me pince. Je me pince parce que sur le banc des accusés, je me demande dans quel pays on est et dans quelle société et dans quel football on est. Sur le banc des accusés, vous avez un entraîneur qui veut respecter son contrat. C'est extraordinaire. Il veut respecter son contrat, donc on l'accuse de vouloir respecter son contrat et de continuer alors qu'il a signé au bas de son contrat pour 2 ans. Mais là, ça semble normal. Bon, on parle de mérite. Il a signé, on s'en fout. Contrat, oui, il est sur le banc des accusés. Donc, moi, je me demande dans quel pays. Et puis, au-delà de ça, déjà, pour moi, ça me semble inconcevable, ça, déjà. Un gars qui veut respecter sa signature et qui est sur le banc des accusés, ça me semble inconcevable. Mais on va continuer. Parce que chaque fois qu'ils ont changé d'entraîneur au Paris Saint-Germain, ça a été un total triomphe.
c'est évidemment la faute de l'entraîneur. Vous voulez qu'on fasse l'historique? Vous voulez qu'on commence par... Non, on n'a pas besoin. Mais si, on va le faire quand même. Non, on n'a pas besoin. Parce que ça a été un total triomphe. Et puis, les entraîneurs qui se sont fait virer ou qui sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils ne supportaient plus ce qui se faisait avec les... Qui est parti de Ancelotti même Ah oui, c'est tout. Hein. C'est tout. Ben oui, mais... Les autres, ils ont pris un bon chèque. Hein. Non, mais parce qu'ils méritaient de rester aussi. Mais je ne sais pas, parce qu'après, quand ils sont partis, ils n'ont rien gagné. Hein. Ils n'ont pas été champions avec le Real Madrid. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions avec le Real. Ils ont été nuls. Toutes les décisions des dirigeants ont été couronnées de succès. C'est un total triomphe. Et quand on me parle du recrutement pour jouer à 3 derrière, le directeur sportif lui-même dit on a été nuls dans le recrutement. On a manqué celui d'été et on a manqué celui d'hiver. Oui, mais attention, sur le bilan de Christophe Galtier, mais le bilan, il est bon quand même. Vous êtes éclaté à voir le PSG jouer cette année parce que là, il n'y a pas de problème de dirigeant. Hein. C'est l'entraîneur qui met en place. Vous êtes éclaté voir le PSG tout au long de l'année le début de saison était bon jusqu'à la Coupe du Monde. Oui, jusqu'au mois d'août. Jusqu'à la Coupe du Monde, tout a bien marché. Je n'en parle même pas. Je parle même pas des états d'âme des joueurs. C'est vrai. Des Messi, des Neymar, je ne parle même pas de leurs états d'âme. Je constate simplement que la politique du Paris Saint-Germain depuis 2011-2012, ça devait être la dernière saison d'Antoine, ça je pense, décembre 2012, c'est un total triomphe avec les entraîneurs. Je note même que vous ne parlez pas du bilan de votre client. Non, mais le bilan de l'année, on est passé à côté. On parle de Tourelle et d'Emery. C'est magnifique. On parle du bilan de Tourelle qui était le même ou de Emery qui était le même. Non, ils avaient gagné la coupe de la Ligue. Et la Coupe de France. La Coupe de France, oui. La coupe de la Ligue. Total triomphe. Allez, on va laisser le juge donc trancher. Et puis pour vous démontrer cet extraordinaire état d'esprit dans ce club, Campos, qui est arrivé bras dessus et bras dessous avec Galtier. Et tous les jours, il en balance pour aider, pour soutenir Galtier. Allez, c'est formidable. Il faut laisser le juge. Le dernier averti, dernier averti là, dans l'affaire, là, c'est quand même, Galtier. on l'a viré, il ne sera plus là l'année prochaine. Mais personne ne lui a dit. Hein. Ce sont que des courageux. Ça, on ne sait pas. Allez, monsieur le juge. Il l'a dit. Alors, pour qui vous tranchez, monsieur Il l'a dit, lui. Pour qui vous tranchez alors Je réfléchis, c'est difficile. Hein. Non, moi je pars du principe, un petit peu comme l'histoire Tudor, cette saison, quand tu regardes un peu les pots de banane qu'on lui a mis, cette saison particulière avec cette Coupe du Monde au milieu, avec des mecs qui ne pensaient qu'à ça et qui, quand ils sont revenus, parce que vous vous souvenez pas des débats qu'on a fait quand même avant la Coupe du Monde, de savoir comment ça va se passer derrière avec celui qui va gagner, les deux autres qui n'auront pas gagné. On l'avait anticipé quand même ce qui s'est passé malgré tout. Vivement une saison normale qui puisse être excuse de la Coupe du Monde. Ben non, mais justement, moi j'aimerais le voir dans une saison normale, avec un effectif équilibré, avec les Mistigris. Alors que j'ai dit les Mistigris, grand respect à ces grands joueurs, mais les débats sur c'est pas possible de jouer avec les trois, on les a fait aussi ou on les a pas fait? J'ai rêvé ou non? Voilà, et les débats sur le recrutement, les débats sur le recrutement, il est catastrophique de pas prendre de défenseur central, de prendre les milieux qu'ils avaient pris, de prendre des tickets devant et tout. On les a fait ou on les a pas fait en début de saison? Non, mais moi je veux juste avoir un peu de mémoire, c'est tout. Donc moi je trouve que lui aussi. Est-ce que tu t'attendais à mieux, toi, de la part de Christophe Galtier? Dans la façon de faire évoluer le PSG. J'espérais qu'il fasse mieux, bien sûr. D'accord. Mais je lui trouve beaucoup de circonstances atténuantes. Et c'est pour ça que j'aimerais le voir dans une saison normale. Voilà. Okay. Il limite la casse parce qu'il est champion. Tu vas me dire, c'est la moindre des choses avec cet effectif-là ou avec ce club-là. Sauf qu'il y en a qui ne l'ont pas fait. Voilà. Il y en a combien? 3 au moins qui l'ont pas fait. C'est vrai. Il y en a qui ont parce qu'il y a eu Montpellier, Monaco et Lille. On est d'accord. Voilà. Bon, donc sur 12 ans, il y en a 3 qui ne l'ont pas fait. Voilà. Lui, il l'a fait. Voilà. Si je serais content et ça m'intéresserait de le voir rester un an de plus pour voir justement si mon pote est capable de gérer cette machine qui est quand même particulière.